Bonjour, hello, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo du jour. Bienvenue dans notre 5e jour de ce mois d'octobre. Aujourd'hui, il s'agit du tangle Morrigan. Morrigan, qui est un motif de la compagnie Zentangle, et c'est un motif avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Là, c'est ma page de test, de petits tests avant de me lancer. Donc, ça ressemble un peu à un haricot, un enchevêtrement de graines de haricots. Et j'ai eu du mal à apprivoiser, si je puis dire, Morrigan, parce que j'avais du mal avec les courbes. Mais bon, à force de tester, d'essayer, ça va mieux. Alors donc, ma tuile du jour, mon feutre, le crayon et l'estampe, et bien entendu mes petits crayons aquarelles ne sont pas bien loin pour voir si je mets en couleur ou pas. On y va? Alors, je vais commencer par dessiner un rond au milieu, sur le côté, c'est selon. Moi, j'aurais pu faire sur le côté, mais bon, pas pensé, parti trop vite. Alors, pourquoi j'ai dessiné ça? C'est pour m'aider dans mes premiers Morrigan, pour avoir la courbure. Alors, ce rond, je vais lui faire une aura. Voilà. Vous pourriez en faire un gemme, mettre en couleur. Et moi, je vais faire, j'ai vu ça dans une vidéo des Bignoux, un petit triangle avec les coins arrondis. Et je vais prolonger chaque côté du triangle courbé comme ceci. Ce qui veut dire que j'obtiens 3 flux comme ceci. Voilà. Vite fait, je vais rajouter des petits ronds. Juste pour faire un anneau autour. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Tout ce que je fais là, ce sont des options. C'est ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et ça se trouve, si je devais recommencer ma tuile, je ne referais pas du tout ça. C'est vraiment sur le moment. Ce que j'ai envie de faire là. Du coup, on va commencer avec Morrigan. Je vais dessiner une aura à mon cercle. Et en fait, je me suis rendu compte que pour avoir des haricots à peu près convenables, je fais les 2 démarrages de chaque côté. Et par la suite, on prend son temps, je vais rejoindre. Bon là, limite encore moins haricot, mais bon, c'est pas grave. Donc, je recommence à côté. Je vais le faire un petit peu plus court. Les 2 démarrages. Et ma courbe, c'est mieux.
voyez, à force de travailler, on arrive à quelque chose de convenable. Les deux démarrages. Et voilà. Donc ça, c'est Molygone. Et du coup, on continue. À dessiner des molygones tout autour de ce premier cercle. J'ai des formes plus grandes, plus petites. C'est selon comment mon stylo il va sur mon papier. On n'est pas obligé de faire toutes les formes de la même longueur, épaisseur. Bon, c'est plus joli quand c'est régulier dans l'épaisseur, mais bon, il faut avoir le coup de main pour ce molygone là. Bon, par exemple là, je vais venir ici. Voilà. On respire. On prend son temps et on arrive à maîtriser. Enfin, moi, je trouve qu'en prenant mon temps, je maîtrise mieux les traits. Vous voyez? Donc là, je peux repartir par ici. Ainsi de suite. Je crois que je vais dessiner les derniers. Voilà. Molygone. Et du coup, on va utiliser les formes que nous avons faites. On pourrait très bien repasser dessus comme je suis en train de faire. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est de foncer les petites pointes. C'est juste que ça permet de mieux visuellement de distinguer, de faire ressortir les graines, si je puis dire, si c'est des... Oui. En créole, on dirait les graines haricots.
Voilà. Et donc, là, tout en noircissant, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous allons utiliser chaque forme, chaque polygone comme un réticule. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter des motifs, des fragments, des morceaux de motifs dans dans toute ou partie de graine, en fait. Pas obligé de remplir toutes ces graines-là. On peut dessiner le même motif partout, comme on peut faire une variété de motifs. Je finis de noircir et je vous montre ça. Voilà. Je pense avoir oublié. De toute façon, c'est le même stylo avec lequel je dessine depuis le 1er octobre. C'est un Unipin de 01. C'est juste que c'est celui qui m'est tombé, qui m'est passé sous la main quand j'ai commencé à dessiner. Parfois, j'aime bien du 02 ou du 03. Ou sinon, le 01 de Unipin ou de Sakura. C'est très bien aussi. Alors, comment on va remplir? Là, c'est votre imagination. Exemple, je prends un réticule. Je vais dessiner un rond. Une forme ovale. Et je vais compléter tout du long, tout en noircissant les petits espaces qui restent ici. Et voilà, j'ai rempli un polygone. Je vais refaire la même chose ici. Aléatoirement. Je n'ai pas compté. Vous voyez, je dis, je fais là, je fais là. Il n'y a pas de calcul. J'ai envie de dire, il n'y a pas à réfléchir. C'est selon l'envie du moment, de l'instant présent. Et montrer mes dessins, je les accepte tels qu'ils viennent là, maintenant. Il n'y a pas de rond parfait, il n'y a pas d'œuf parfait, si je puis dire ça, c'est des œufs. Non, pas du tout. On respire. Et on apprécie ce qu'on est en train de faire sur le moment. Voilà. Ensuite, ça j'aime bien aussi. Alors, je choisis un autre. Je fais un arc de cercle sur un côté. Je lui fais une aura pour celles qui pratiquent régulièrement le Zentangle. Vous reconnaîtrez Crescent Moon. Je peux laisser comme ça. Je vais en choisir un autre. Voilà. Et un troisième ici. Voilà. Je peux aussi prendre le même départ, le croissant
et son aura. Et ce coup-ci, remplir mon réticule d'aura. Ça donne une autre touche à Molygone. Et je me mets ici le croissant, la première aura. Et voilà. Un petit dernier pour la route. Quand on dessine des lignes à répétition comme les auras, c'est là que je trouve, moi, que je suis vraiment concentrée et fixée sur ce que je fais. Pour un petit comme ça, je peux faire ça. Et laisser comme ça. C'est possible. Je refais la même chose ici. Je dessine une ligne au milieu et je fais des hachures sur un seul côté. Voilà. Là, vous avez déjà 1, 2, 3, 4 façons de remplir Molygone. Il y en a une multitude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, je peux faire deux arcs de chaque côté. Remplir de noir au milieu. Et une aura de part et d'autre. Je recommence. Un arc, un autre. Je remplis de noir entre les deux. Et une aura de part et d'autre. Et voilà. Dans les petits comme ça, je peux venir faire l'arc ici. De chaque côté, à chaque extrémité. Et une aura. Je me reproduis ici. La grandeur de l'arc, c'est selon ce que vous avez envie, ce qui vient sur le moment. Et voilà, de chaque côté. Et voilà, pour Molygone, je vais laisser quelques-uns vides, histoire que
on puisse se rappeler que Mulligan, à la base, c'est la forme haricot. Et on remplit ce réticule comme on veut. Alors, pour ombrer, je vais partir sur... ah ben voilà. Un crayon aquarelle Midnight Black. Bon, je suis pas sûre que ça soit noir. Parce que au début, j'ai déjà utilisé et je trouve qu'il fait gris. Donc, soit vous avez envie de faire pareil et donc vous utilisez des crayons aquarelle comme moi. Ça peut être n'importe quelle marque, hein, du moment que ça fait de l'aquarelle. Ah bah tiens, c'est pas mal. Et du coup, ou sinon, le crayon graphite et vous aurez le gris pareil. Hein. Bon, je crois que je vais prendre d'un bord et tourner dessus parce que sinon, je vais en oublier. Alors, j'ai choisi d'ombrer la face intérieure de mon haricot. Là aussi, c'est un choix, ça m'est venu comme ça. J'aurais pu aussi dire, je fais que chaque extrémité. C'est possible. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle d'ombrage. On fait comme on sent. Comme on a envie sur le moment. Voilà. Donc là, je vais passer le crayon partout, de telle sorte que quand je prendrai mon pinceau à réserve d'eau, je vais activer mon gris partout. Normalement, c'est bon. Ah, un petit peu ici, dans mes flex. Non, pas partout. Voilà. Et là, moi, ça va être avec le pinceau à réserve d'eau. Vous, idem ou l'estompe. On vient diffuser le graphite à l'intérieur de nos molygones. Et quand il y a trop d'eau, le petit sopalin pas loin pour enlever le surplus. J'ai choisi de faire en gris, mais j'aurais très bien pu prendre un crayon d'une autre couleur. C'est possible aussi, ça aurait pu, ou plusieurs couleurs. Alterner les couleurs comme on a alterné les motifs. Chaque motif, une couleur par exemple. C'est possible. La couleur vient agrémenter notre tuile. Et voilà.
Et voilà pour Molygone. Je vais venir signer ma tuile du jour. Il s'agit donc de Molygone, qui est un motif de Zentangle. On est le 5e jour et le hashtag, les hashtags pour le partage et pour qu'on puisse vous retrouver sur les réseaux sociaux et venir voir ce que vous avez fait, votre interprétation. Inktober Tangle 2022 ou sinon Tangle with Mina 974, ça c'est moi. Ou sinon, vous pouvez m'identifier sur Instagram, minascrap974CZT, et je viendrai admirer ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonne journée. À demain. Bye.